avec Anaïs Gertin-Lacroix. Anaïs, bonjour. Là, je peux te dire, je me connecte pour te parler ou je vais me raccrocher la ligne au nez, Benoît. Je vous écris pour vous dire que... Bon, alors... bonjour Anaïs. Allô, Benoît. Oui, alors c'est un quiz aujourd'hui. Ben, à quel âge as-tu perdu ta virginité? On commence ça comme ça. C'est toi qui viens de me lancer, et ça a été un gros toué. C'est toi, hein? C'est toi puis moi. Hey, t'as sorti en le disant, je me suis dit, ben voyons donc, que c'est ça. À quel âge j'ai perdu ma virginité? Thomas est venu au monde en 92, j'avais 31 ans. Ben oui. Moi, j'ai fait ça pour me reproduire, pas pour le plaisir. Ah, oui. Mm-hmm. Vas-y, continue à me raconter comme ça, ben, conneries. Toi, Anaïs, à quel âge? Moi, je n'ai jamais dit, en fait, que cette chronique-ci était un quiz, hein, Benoît. C'est toi qui m'as lancé comme ça. Moi, j'arrivais avec des chiffres, des statistiques, tout ça, là, vraiment, c'est un beau morceau de papier. Et toi, tu me lances sur les quiz. Donc, à savoir, quels sont les pays où les habitants, Benoît, perdent leur virginité? J'aime même pas ça, cette expression-là, perdre leur virginité, ben mais oui, c'est... ont un rapport sexuel. Pour la première fois. Non, mais ça, là, mais sérieusement, Anaïs, là, tous les crinqués religieux, là, les retardés, les obsédés sexuels qui obsèdent sur la virginité des femmes, là, puis doit être... Ça, là, faut arrêter avec ça, là. Prenez vos arrêter. Puis le terme « perdre sa virginité ben oui. ça vient amplifier. En le disant, je me disais « non, ça me roule dans la bouche », un peu comme l'autre fois qu'on parlait des menstruations. T'as perdu quelque chose. Voyons donc. C'est négatif quand tu perds quelque chose, un peu comme l'autre fois lorsqu'on parlait des règles, qu'on disait que les femmes n'étaient pas disposées. C'est tous des termes qui, encore à ce jour, des fois, ça va sortir, là, perdu sa virginité. Puis l'article que tu m'as envoyé, en gros, justement, on parle de perdre sa virginité. Donc là, on met les pendules à l'heure. On parle plutôt d'avoir une première relation sexuelle. Donc, un quiz, en fait, qui a été fait, Benoît. On a interrogé les gens de plus de 45 pays. Donc, on n'est pas juste au Québec et aux alentours, là, dans 45 pays. Donc, l'endroit où on a tout d'abord perdu notre virginité le plus tôt possible, c'est dans les pays du Nord, en Islande, c'est à l'âge de 15 ans. On dit pas si mal quand on regarde comparativement à Québec, on est souvent aux alentours. Ben, entre 15, ça c'est le plus jeune. Sinon, je te dirais que 16-17 ans, là, ce sont les deux âges qui reviennent le plus souvent. Alors que si je t'amène en Malaisie ou encore en Inde, là, c'est aux alentours de 23 ans. Donc, il y a quand même un gap important là, entre 15 et 23 ans. Non, mais même dans le développement, dans notre développement, moi, entre 15 ans et 23 ans, ben oui, on n'est pas du tout la même personne. Et ensuite, combien avons-nous de partenaires sexuels dans une vie? On a posé la question et le Canada, Benoît, on se retrouve en 10e position parmi 45, hein, quand même. Donc, on peut être de party quand on le désire. OK? En première position, c'est la party. Quand on le veut. C'est important. Quand on le veut. Quand tout le monde est consentant. Quand on le veut. Oui. Exactement. Quand on est consentant, c'est possible. Et on est aux alentours de 14,5 partenaires dans l'ensemble de sa vie en Turquie, alors qu'au Canada, on est aux alentours de 10,7. Donc, c'est pas si mal encore. Je te dirais, là, on est en 10e position. 10 partenaires dans toute ta vie. Moi, je m'attendais à plus que ça. Non, c'est bien. En le disant, je me suis dit, tu viens encore de te mettre le pied dans la bouche, Anaïs. On parle pas, ce n'est pas un témoignage, OK? Je vais juste te dire. C'est important de le souligner. Je me fie à ce que j'ai 36 ans, j'ai des amis, la majorité des gens autour de moi sont actifs sexuellement, puis il me semble que si je fais le quota de ce qui s'est dit depuis très longtemps, il me semble que 10, souvent j'ai entendu plus que ça, mais regarde, c'est ce que ce test-là dit. Et les endroits où il y a le moins de partenaires dans une vie, c'est soit en Inde ou encore au Vietnam, là c'est 3, pas plus, dans l'espace d'une vie. Donc, je sais pas, tu te retrouves où là-dedans, mais même là, Turquie, 14, qu'est-ce que ça dit, Anaïs, l'Inde, qui commence plus tard et qui a moins de partenaires? Ça veut dire que la sexualité en Inde... On est dans la culture, les mœurs qui sont complètement différentes. Ça, c'est sûr. Écoute, là, si tu perds ta virginité, je viens encore de le dire, tu peux... Voilà, c'est fait. À 23 ans et... c'est ça, c'est maximum 3 rapports. Ben, pas 3 rapports, mais 3... partenaires.
3 partenaires dans une vie, ben ça démontre à quel point la sexualité, c'est peut-être moins ouvert. Ben pas c'est peut-être, ça l'est que comparativement, mais Turquie, 14,5, Canada. On est très ouvert là, sexuellement, le Benoît, au Canada, il faut se l'avouer, là, que ce soit même les bars de danseuses, la prostitution, on a vu ça au Grand Prix, même si on veut pas le voir, ça existe en ici. Quoique dans ces pays-là, la prostitution, il y en a. Je trouve ça, je sais pas, ça te dit quoi, toi? Ben, surveille ton langage, hein. J'haïs ça quand tu sacs en ondes, là. Tu sais, c'est J'ai pas sacré. T'as dit entity, moi, je trouve ça violent. Comme, Non, mais je sais pas, qu'est-ce qu'on détermine comme partenaire sexuel, tu sais. Qu'est-ce que ça implique quand on présente quelqu'un comme un partenaire sexuel? Tu sais, parce qu'il y a des variations aux activités sexuelles, là. Ben, il y a des variations, puis ça mène à la question, souvent, les gens disent, ben, c'est pas un rapport sexuel complet s'il n'y a pas eu pénétration, alors que la majorité des gens s'entendent pour dire pénétration ou pas, c'est considéré comme un rapport sexuel, tu comprends? Il y a bien d'autres choses qu'on peut faire, que ce soit cunnilingus et j'en passe, donc la pénétration n'est pas obligatoire encore là, ouais. C'est ça, dans des quiz comme ça, est-ce qu'on calcule seulement la pénétration? Parce que ça peut des fois, excuse-moi l'expression, mais être une petite vite, puis t'as moins l'intensité dans ta tête, c'est moins un rapport sexuel que quelqu'un avec qui il n'y a pas eu pénétration, mais tu as passé quand même un excellent moment. Donc là, on ne le dit pas exactement, là, les critères qui ont été mis de l'avant pour ce quiz-là. Ça, il faudrait consulter Bill Clinton, hein? Pour qu'il nous explique c'est quoi. Tu te souviens quand il était sous enquête, puis il a dit de Monica Lewinsky, « I did not have sexual... » Non, c'était... Mais non, mon pénis s'est retrouvé malencontreusement dans sa bouche. Mais ça, dans sa bouche et sur sa robe bleue. Ça, il sent comme... bon. C'est tout pour ça? Ben, je pense que c'est assez, Benoît. OK. Mais, on peut pas okay. Je t'en prie, les talons aiguilles. Ça, c'est pas bon pour vos jambes. Ben, c'est exactement ça. Puis, en gros, ça disait pourquoi les femmes portent-elles encore des talons aiguilles? Je suis la première, OK, qui met encore des talons hauts. Et souvent, pendant la pandémie, on se disait, est-ce qu'on va perdre ces fameux talons-là? C'est vraiment le retour des espadrilles côté mode, et ça depuis quelques temps déjà. Puis, on se dit, on est tellement confortable. Est-ce que les talons hauts seront de retour? Et la réponse est oui. Et justement, il y a de plus en plus énormément de pédagogues qui disent à quel point c'est mauvais parce que la gravité nous amène par l'avant. Donc, ça peut générer, oui, un stress au niveau du corps, des maux de dos et tout ça. On sait que c'est négatif. Mais ça a été prouvé, Benoît, psychologiquement, et c'est ça que les femmes disent. Bon, ça, on sait qu'on peut se sentir un peu plus belle parce que ça allonge la jambe. Et là, moi, je vous dis ce qui s'est dit dans l'entrevue et dans l'entrevue, en fait, qui a été faite avec plusieurs femmes. Donc, il y a le fait d'allonger la jambe, mais là où j'ai trouvé ça vraiment pertinent, les femmes ont dit, lorsque je mets des talons, je suis à la même hauteur que la majorité des hommes avec moi au bureau et je peux les regarder yeux dans les yeux. Et cette phrase-là, je vais t'avouer, moi, je fais 5 et 9. Talons, pas talons, en règle générale, j'ai pas de problème à regarder les gens autour de moi dans les yeux, mais j'ai revu certaines de mes amies qui ont des postes très haut placés, qui sont 5 et 2, 5 et 3, et ça me ramène qu'elle m'avait déjà dit cette phrase-là, Anaïs, avec des talons, oui, tout d'abord, je me sens plus confiante. Il y a une posture qui est différente, je veux pas. La poitrine sort un peu, certaines se disaient, je me sens un peu comme une Wonder Woman. Il y a une assurance qui est là. Même nous, non, mais c'est vrai, lorsque je fais des talons, Benoît, automatiquement, la posture fait qu'on a une assurance qui est différente, mais j'avais jamais pensé à cette possibilité-là parce que je suis grande, mais de se faire dire, je peux regarder les hommes yeux dans les yeux. Bon. Avoue que c'est fort et ça expliquerait, je vais avoir mal aux pieds, je m'en fous, mais lorsque je rentre au boulot, je suis la même grandeur que les autres et ça amène une certaine confiance et un respect à mon égard. Mais c'est cher à payer, hein? Les pieds, les jambes, le dos, vraiment, là, c'est un carnage là, de porter des talons hauts pour les femmes. C'est dur sur le système. C'est dur, mais absolument. Écoute, c'est tout le corps au complet qui est dans une mauvaise position. Moi, je reprendrais... J'ai toujours une paire avec moi de mous. Tu sais, comme dans les boys, je sais pas si t'as vu les boys quand Léo demande à son père « As-tu apporté des mous? » Donc, il faut toujours avoir des mous quand on a les talons aiguilles parce que c'est vrai que ça te magane un corps. Là, tous les spécialistes le disent, mais que veux-tu, ça reste qu'encore à ce jour, une femme qui porte des talons est une femme plus sexy. Ça, on le sait tous, Benoît, et je dis ça dans l'ironie, évidemment. Merci, Anaïs. Tu vois, ça... finit bien. Merci. On se reparle demain. Merci à toute l'équipe. Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant. Cet épisode est